Connaissez-vous vraiment tous les raccourcis Windows? Moi, j'en suis pas si sûr. Je vais tout vous montrer aujourd'hui. Tout ce que je connais. Par exemple, vous souhaitez tout simplement écrire élève, puis une suite de la phrase. Sauf que, même si Word vous corrige, mais vous souhaitez absolument mettre l'accent aigu sur ce E. Eh bien, c'est possible. Vous restez appuyé sur Alt, 144, vous relâchez Alt. Cela donne un E majuscule. C'est même pareil. À cette personne. Je souhaiterais envoyer sauf que c'est pas le verbe avoir qu'on a, mais c'est ça. Mais comment le mettre en majuscule? Car c'est le début de la phrase. J'ai mis un H en trop. Vous faites tout simplement Alt 183. Pour le tilde, c'est pas un raccourci Alt. C'est très très simple. Vous faites Alt GR 2. Puis vous écrivez, je sais pas, par exemple N. C'est un peu comme la touche accent circonflexe et accent tréma. Pour l'accent circonflexe, vous appuyez d'abord une fois, puis vous appuyez sur la lettre. Et puis vous voyez, c'est un peu pareil pour le titre. Et vous pouvez du coup le mettre en majuscule ou en minuscule. Il existe effectivement un raccourci Alt pour ça, mais c'est plus rapide de faire Alt GR2 et d'écrire par exemple un N. Maintenant, on va parler des raccourcis Windows. Vous souhaitez faire des emojis sur Windows, mais vous ne savez pas comment faire. On n'est pas sur un portable où il y a une touche emoji sur le clavier. Vous restez appuyé sur Windows, puis vous appuyez sur point, et vous avez tous les emojis. Et même d'autres options. Ceci est valable sur Windows 10 aussi. Autant sur Windows 10 que sur Windows 11. Donc vous avez tous les emojis, comme sur un téléphone portable. Vous avez même des gifs, comme sur un téléphone portable. Des symboles. Mais ça, on peut le faire en raccourci Alt, mais au moins vous les avez comme ça. Et vous avez aussi un presse-papier. Mais pour le presse-papier, on peut même faire rapide. C'est facile à retenir. Windows V. Donc on peut copier plusieurs choses en même temps. Et on peut même se copier des signes et les épingler pour éviter de les retenir à l'avenir. Pour le raccourci Alt, par exemple. Et ça peut être pratique si on les épingle. Ce n'est pas tout. Il y a aussi Windows A qui ouvre le menu des réglages. Windows N, donc les notifications, ainsi que la date et tout. Windows X, ce menu, qu'on peut faire aussi en faisant clic droit sur Windows, mais c'est plus rapide. Perso, moi j'utilise Windows A, Windows X, Windows P et Windows D. Alors Windows P, c'est pour si on est déjà en train de projeter un écran, on peut changer de dupliquer, tendre, on peut changer. Et pour Windows D, c'est pour tout simplement, au lieu de cliquer sur afficher le bureau, mais ça le fait directement. Il y a aussi Windows K que j'utilise souvent. Donc là, c'est pour qui cherche un appareil à trouver pour diffuser. Il y a bien sûr d'autres raccourcis. Vous pouvez me les demander en commentaire si vous voulez. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner à la chaîne YouTube pour d'autres astuces hebdomadaires. Au revoir.